Salut les copains. Aujourd'hui une vidéo avec un format qu'on a jusqu'à présent jamais fait. On a fait des interviews de présentation de voyageurs. Mais On a apporté des témoignages, nos témoignages, mais en fait aujourd'hui Pierre-Loïc et Laure tenaient à partager ce qui leur arrive actuellement parce que ça fait partie de la van life, mais c'est quand même une grosse galère et ça peut être un témoignage intéressant pour tous les voyageurs et aussi surtout futurs voyageurs. Donc c'est parti pour une interview avec eux sur un nouveau format au final. Bah oui. Bon, Pierre-Loïc, Laure, est-ce qu'on peut vous demander de nous raconter un petit peu du coup la chronologie de ces faits justement, de ce problème mécanique? Non, tu veux pas raconter? Non, on préfère pas en parler. C'est des souvenirs douloureux. C'est douloureux. Alors c'est pas des souvenirs parce qu'on est en plein dedans. C'est en plein dedans. Déjà, on vous remercie tous les deux pour nous permettre de prendre la parole là-dessus. Pas forcément pour nous, mais pour les gens qui regardent. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. En partant, on savait qu'on aurait des galères. On sait quand on part sur plusieurs mois, plusieurs années, ça va forcément arriver, il va y avoir des galères. Là, je pense qu'on est dans la situation où on est dans une bonne grosse galère de celle qui potentiellement peut remettre en cause un voyage. Du coup, c'est intéressant de pouvoir en parler avec tout le monde et puis de peut-être rassurer les gens. Alors rassurer, j'en sais rien. Au moment où on parlera pognon, peut-être que ça sera pas très rassurant, mais en tout cas, on est encore là et on n'est pas rentré. Donc c'est quand même c'est intéressant, je pense. Moi, je suis complètement d'accord en fait avec ça, sur le fait que ce soit intéressant de partager à ce sujet-là, parce que en fait, on s'est vraiment rendu compte avec les années, tous les voyageurs qu'on a rencontrés, en fait, peu importe le moyen de locomotion, peu importe que votre véhicule soit neuf, très 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 vieux en fait, mais du coup même récent, parce que même avec Nestaman, on en avait parlé et nous on pensait qu'avec le prix qu'on avait payé, qu'il avait que 50 000 km, il était en rodage pour un poids lourd, c'était en rodage. Donc on s'était aussi imaginé qu'on n'aurait pas du tout de problème. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant de faire ressortir, c'est qu'au final, en fait, faut pas se dire, moi j'ai peut-être pris un véhicule neuf, je vais passer au travers ou tout ça, parce que finalement, peu importe la monture, peu importe son âge, on est tous à un moment donné concernés par des problèmes mécaniques. Donc à moins d'avoir beaucoup de chance. Mais pour le coup, on connaît quand même pas beaucoup de voyageurs. J'aurais préféré qu'on soit les témoins de impeccable, nickel. Ou alors des petits problèmes comme on a pu avoir finalement. Ouais, je me souviens d'une famille en camping-car, ils disaient clairement que le budget le budget réparation qu'ils avaient prévu pour l'ensemble de leur voyage, ils l'avaient grillé le premier trimestre. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est bien de l'anticiper. Si on l'utilise pas, il faut se dire que c'est du bonus et c'est tant mieux. Mais enfin voilà, donc je pense effectivement que c'est un retour intéressant et qui pourra servir aux voyageurs. Bon, du coup, quelques infos techniques. C'est un Ford Ranger de 2019, donc qui a pas encore 4 ans, on est à 3 ans et demi à peu près. Moteur bébé, quoi. Le 3 litres 2 5 cylindres. Que vous avez acheté neuf. Qu'on a acheté neuf, donc en septembre 2019. Et le but était à l'époque de prendre ce gros moteur en se disant, ça sera, parce que les nouveaux moteurs Ford c'est des 2 litres. On s'était dit un 3 litres 2, 5 cylindres, c'est plus costaud, ça va tourner moins vite, ça sera plus sympa. Bon. Alors, on avait regardé pour le Ford Ranger, on s'était aperçu qu'il y avait des problèmes moteurs, mais à ce moment-là, donc entre 2016 en fait en gros et 2019, il y avait eu plein de retours qui disaient qui étaient plutôt positifs. Ford a revu sa copie, oui je dis la marque parce que Ford a revu sa copie, c'est bon, tout va béné, le nouveau moteur est top. Plutôt rassurant. Ah bah oui. Donc vous avez acheté ce nouveau moteur en vous disant les problèmes n'existent pas sur celui-là. Exactement. On s'est renseigné, comme fait tout le monde, je pense. Quels sont les problèmes, quelles sont les pannes qui reviennent, parce que tu pars avec un véhicule, tu vas pas. Donc oui, on s'était bien renseigné. En termes d'entretien, on est parfait depuis les 3 ans et demi où on est plutôt un entretien tous les 15 000 que tous les 25 000 comme préconisé par le constructeur, parce qu'on s'est dit on roule beaucoup, on porte du poids, donc on anticipe un petit peu les révisions. On avait fait une révision. Et là on a fait une révision le mois dernier. On en a fait en Floride. On en a fait une en Floride en novembre et on en a fait une en Louisiane le 1er mars. Et donc le jour où on s'est revu à Tucson, quelques dizaines de minutes avant d'arriver sur le bivouac,
on a entendu un bruit un peu bizarre dans le moteur, une espèce de claquement. Voilà, comme vous a dit Tom. Que vous pouvez entendre maintenant. Ouais. Et du coup, le lendemain matin, on est parti chez Ford. On leur a fait écouter le bruit du moteur. Ils ont fait une tête pas hyper rassurante à ce moment-là, en nous disant ça, c'est pas un bruit qu'on apprécie particulièrement. Donc le gars de chez Ford nous a dit je peux pas vous prendre aujourd'hui. Ça c'était jeudi dernier. Revenez lundi. On est revenu le lundi. Là, entre-temps, heureusement, on avait le DEF 7 places pour pouvoir barouder, aller faire du footing cactus, tout ça. On est revenu le lundi, ils nous ont gardé la voiture toute la journée et il nous a rappelé le lundi soir. En nous donnant la mauvaise nouvelle. Entre-temps quand même, alors je pense qu'il y a des voyageurs qui sont vachement bricoleurs, qui auraient pu mettre le nez dans le moteur, tout ça. Nous, on n'est franchement pas du tout connaisseurs en voiture, mais on a un SAV. On en a deux SAV, donc le meilleur ami de Pierre-Louis qui est notre beau-frère. Donc on a quand même enregistré le moteur, envoyé des messages, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que machin, il y a eu des recherches, il y a eu des... Demander un petit diagnostic à distance. Exactement. Nous on n'y connaît vraiment que dalle et c'est vrai que quand t'as qu'un seul avis qui est celui d'un professionnel c'est pas qu'ils sont tous malhonnêtes, je veux pas que vous ayez des retours de garagistes qui... C'est pas le cas, mais bon. Non, mais bon, voilà, c'est toujours plus rassurant pour nous d'avoir plusieurs avis. Et là, pour le coup, tous les avis étaient plutôt concordants sur... ouais, complètement. Ça ressemble à un problème d'injecteur. Ce que Ford nous a du coup confirmé le lundi en disant, c'est plutôt un problème d'injecteur. Donc, il nous a laissé récupérer la voiture le lundi soir et il nous a dit revenez demain matin, on aura reçu l'injecteur. Il nous a quand même mis le petit bémol en nous disant demain quand on va changer l'injecteur, on vérifiera que le cylindre est en bon état et que tout est en bon ordre. Et donc le lendemain, quand ils ont ouvert le moteur et regardé à l'intérieur, il nous a dit, il nous a annoncé la plutôt très mauvaise nouvelle que le cylindre puis les cylindres, puisqu'ils ont regardé un peu partout, étaient bien attaqués, bien abîmés, frottés, et surtout que tout le système de carburant, donc toute la tuyauterie, je suis pas hyper expert, mais qu'il y avait une forte présence de particules métalliques. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette espèce de petite limaille de fer, elle se trimballe dans tout le système, notamment dans la pompe qui envoie le gasoil avec une pression hyper forte. Et donc, en gros, il nous a dit, c'est sûr que ça va casser. Quand ? Je peux pas vous le dire, ça peut être dans 50 ou dans 500 km, mais plutôt dans 50, vu la concentration élevée de particules métalliques qu'il y avait à l'intérieur. En sachant que du coup, il vous a aussi dit, si ça casse, vous êtes sur le bord de la route casse, et le moteur est en croix et vous êtes en panne. Et puis là, tu es en panne sur le bord. Donc il nous a dit, vous avez deux options. Alors finalement, il n'y en a qu'une. Puisque la première option qu'il nous propose, c'est je vous remonte tout et vous reprenez votre voiture et puis vous attendez de tomber en panne. Alors, quand même à ce moment-là, t'as ta petite voix qui te dit oui, fais ça. Est-ce qu'éventuellement je peux réussir à atteindre un shipping pour rentrer ou... C'est bête, hein. C'est vraiment dommage parce qu'en fait il y a tout. Je sais pas, il y a toute cette. En fait, tu sais quoi, viens, on remonte tout, on se barre. Et on rentrera en France, ouais. Et là c'est pire parce que tu te dis mais c'est la fin. Tout te paraît plus simple quand tu es en France parce que tu peux trouver un coin où dormir qui te sera gratos, tu peux te faire transporter en te faisant prêter une voiture. C'est tellement plus facile. C'est plus t'as la simple. famille, t'as les copains, ça t'as paraît les plus amis, simple. Sauf que le port le plus proche, il est au Texas, il est à 2000 km. La côte Est, je vous en parle pas, on doit être à presque 4000. Donc, puis même, on va pas baisser les bras maintenant. Ouais, et puis pour le coup, effectivement, dans notre malheur, on a de la chance d'être dans un coin qui n'est pas désagréable, à être en panne dans un camping. Oui, parce que ça, vous aviez eu la bonne idée finalement de rejoindre un camping avant de redéposer le pick-up pour le diagnostic. Ouais, en fait, on a déposé l'avantage d'avoir une cellule amovible. C'est qu'on est venu au camping, on a déposé la cellule au camping et on a ramené le pick-up tout seul chez Ford. Donc ça, c'est vrai que... Et du coup, vous gardez votre petite maison, excuse-moi. Non, je t'en prie. Du coup, vous gardez votre petite maison avec vous, avec de l'eau sur l'emplacement,
Exactement. De quoi Là, on est vider, complètement autonome. Voilà, Bah, on peut juste pas bouger. Après, ouais, ça a été toute une réflexion parce que tu penses hôtel, tu penses Airbnb, tu penses plein de choses. Puis Location de voiture. Location de voiture. Voilà, mon Dieu, ma maison, elle va être immobile. Parce qu'en fait, t'es plus dans ta maison, t'as plus rien. D'un seul coup, on te dit, t'as plus rien. Et non, nous, on a la possibilité de déposer la cellule. Sauf que là, on était avec vous, on était sur un BLM, donc en pleine nature, un truc free. Ouais. Pleine nature, truc free, ça veut dire pas d'eau. En eau, on tient 3 jours. Ouais, nous on est des 3-4. On Comme peut là, tenir un peu plus longtemps, je Comme la pense, si on Ford fait nous attention. annonce entre 2 et 3 semaines, du coup, Ouais, et puis on est aux États-Unis, donc aux États-Unis, ce sont des longues distances. Quand on te dit c'est à 5 minutes, oui, en voiture, hein, parce que voilà, quand tu fais les trucs à pied aux États-Unis, donc il fallait aussi être dans un coin, pas comme qu'on fait systématiquement avec vous, en pleine nature. Il fallait aussi être dans un coin où tu puisses prendre un sac à dos et aller puis faire des courses. aller faire des courses. Chercher des légumes. Puis après, vous verrez qu'heureusement qu'on est, parce que bref. Heureusement, hein. Mais bon, c'était pour 2-3 jours, donc on s'est dit camping, il est en plein centre-ville, il y a tout à côté. Ok, il est super cher parce qu'il est quand même pas donné, mais au moins on a tout à portée de pied. Disons on a que de l'eau. tout mis bout à bout, c'est moins cher que louer une piole, c'est moins cher que louer une voiture, et puis de toute façon, on ne peut pas rester. On a notre maison aussi, c'est important. Et puis on ne peut pas rester à distance puisqu'on a besoin d'eau régulièrement et de nourriture régulièrement. Donc, Non mais le choix était plutôt judicieux. Ouais, pour le moment, on ne regrette pas ce choix-là. C'est plutôt un avantage de votre combo, de pouvoir déposer la cellule et de continuer de vivre dedans quand elle est posée sur ses pieds. C'est ça. Ça, c'est donc, plutôt comme il bien. nous a annoncé l'injecteur, il nous a dit une journée du coup. Comme le garage te dit une 2-3 journée, jours, tu te dis 2 jours, 3 jours. Donc on a s'est dit installé au c'est quoi, camping. voilà. Et On comme- enlève Et comme du coup le lendemain, les 2-3 jours se sont transformés en 2-3 semaines. Alors du coup le premier jour on avait un devis à $2000 pour changer l'injecteur et 2-3 jours de travaux. On est passé à un devis entre 15 et $20 000 et 2-3 semaines. Voilà. Donc là, je pense quand même, Tout le monde sourit mais un peu jaune quand même. Ouais, bien non. sûr. forcément, Bon, nous, on est ouais. super embêtés pour vous. Et là, je pense quand même que vous êtes dans le haut du classement sur les problèmes moteurs et mécaniques en une seule fois. La bonne grosse galère, voilà. Ouais. Surtout en une seule fois. Enfin, là, vous êtes vraiment... Mais là, ils savent pas tout. Vous êtes au taquet. Non, pas encore, parce que... Pas encore. Il y a un teaser. En fait, Les problèmes ça ne s'arrêtent pas là. Mais parce que On en a parlé quand on est dans un la peu chat vidéo noir, hier. oui, on a montré qu'il y avait quelques soucis on allait aussi faire sur la quelques cellule. courses, effectivement, Ouais. en magasin de bricolage avec Pierre-Loïc parce qu'on avait quelques petites choses à régler. Des choses quand même plutôt inquiétantes aussi, mais on en reparlera plus tard. Et alors pourquoi ce devis qui passe de 2000 à 15 à 20 000 Et parce que là, c'est énorme. en fait, du coup, c'est pas réparable. Il faut changer le bloc moteur complètement. Et il faut changer tout le système de carburant. C'est-à-dire toute la tuyauterie, toute la pompe, vraiment tout. C'est pas nettoyable ce système-là pour enlever les particules métalliques. Donc ils enlèvent tout et recommencent. Et truc génial. Alors, dans notre malheur, on a un peu de chance aussi. Enfin, ils ont cherché quand même. Ouais, hein. en fait, aux États-Unis, les Rangers sont pas du tout équipés avec des moteurs diesel. Tous les Rangers ici sont en moteur essence, c'est des petits pick-up, donc c'est un moteur essence. Quand on monte en gamme dans les pick-up chez Ford, ils arrivent sur du diesel, mais c'est pas du tout les mêmes moteurs. Dans notre malheur, on a la chance que ce moteur-là, celui du Ranger français, soit également le même aux États-Unis que sur le Transit. Je fais un petit temps mort parce qu'il dit on a la chance de, sauf que ça avant on le savait pas. Donc en fait quand tu apprends la galère et que tu penses que les États-Unis ils n'ont pas ton moteur, là c'est facile parce que ça y est on le sait. Mais je peux vous dire que quand il nous a dit ça et qu'il nous a dit nous, sauf on l'a que pas, votre votre moteur on l'a pas, là on s'est dit mais what? À quel moment? C'est-à-dire le pick-up il va rester là, il va rester sur le tarmac. Donc là on en parle a posteriori. Ford a fait des recherches. D'ailleurs Ouais. le garage Ford a Eux, ils sont en relation avec Ouais, le ils se Ford, sont- avec le Ford, avec le Ford siège, France. avec le siège américain, avec Ford France, pour savoir si, parce qu'ils se sont rendus compte du coup que c'est le même moteur que sur le Transit, mais est-ce que ce moteur-là est compatible avec un Ranger? Est-ce que leur système de carburant américain est compatible avec? Et donc
la réponse est oui à toutes ces questions-là. Ouais, mais enfin, Pour le moment, la seule pendant réponse... 2-3 jours, on le savait pas quand même. Ouais, c'est clair. C'était chaud. Pour le moment, la seule question à laquelle on n'a pas de réponse, c'est est-ce que la garantie Ford US va fonctionner en France, va fonctionner ailleurs dans le monde? Parce que là, ils nous remettent un moteur neuf, c'est reparti pour 3 ans, kilométrage illimité. Là, il nous donnera la réponse quand il est encore en fait en train de rechercher. il a posé la question. Il a posé la question à Ford, au service juridique de Ford. Pour le coup, c'est pas rédhibitoire, ça n'empêchera pas la voiture de rouler. On a une garantie, tant mieux, on l'a pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça vous empêche pas de lancer les travaux, etc. Moi, j'allais revenir sur justement ce sujet de garantie, parce que certainement, certains vont se demander, mais le moteur, il n'est pas sous garantie? Non, alors, en France, le moteur Ford, la voiture en général, elle est garantie 3 ans ou 100 000 km. Nous, on a 3 ans et demi et 103 000 km. Ça pose toujours un petit peu la question de l'obsolescence programmée, là, pour le coup. Écoute, j'ai regardé depuis que ça nous est arrivé beaucoup de forums. Effectivement, c'est un problème qui est pas totalement inconnu. Non. Et toujours entre 90 000 et 110 000 km. C'est rageant, hein. Vous n'êtes pas l'exception. Non, on n'est pas vraiment l'exception. Alors, ce qui n'est pas très rassurant, hein, j'avoue que là, à partir de maintenant, on va commencer un peu à se poser la question de la suite, nous, quand on repartira. Est-ce que on... Ouais, moi, j'avoue que j'ai plus trop une confiance aveugle ni dans ce moteur-là, ni dans cette marque-là, donc... En plus, on s'était dit, Ford, il y en a partout dans le monde, parce que ça, on avait eu une grosse discussion là-dessus, parce que tu choisis aussi un véhicule en te disant quelle marque est le plus représentée dans le monde, où est-ce que je vais pouvoir trouver les pièces. On avait fait une grosse recherche là-dessus, et c'est vrai que Ford, en fait, c'est cool, t'en as partout en fait, des Ford et des pièces Ford, tu peux en trouver partout, même en Asie, je crois, on avait regardé. Ouais, bien sûr. Bon, après, il faut relativiser sur le nombre de pick-up vendus dans le monde, qui est énorme. Le Ranger, en France, en Europe, c'est le pick-up le plus vendu. Il n'y a pas non plus... c'est pas une proportion qui est très importante de Ford Ranger dont le moteur claque, fort heureusement. Donc, je pense que clairement, on n'a pas de chance. Maintenant, est-ce que ça nous permettra de rebondir, de partir sur autre chose? On verra. C'est pas du tout encore tranché et... On a trop de choses à penser pour l'instant. C'est pas le sujet pour le moment. Non, pour le moment, on va attendre de récupérer tout ça. En tout cas, pour le moment. C'est-à-dire que le garage a votre véhicule confié et justement, avec le moteur à changer complètement, vous leur avez ça y est, on a passé commande. Les réparations. Et le changement du moteur, c'est plus qu'une réparation. Là, c'est le changement du moteur, changement du système de carburant. Petite galère encore, non, parce que, je veux dire, celle-là, ça va, c'est petit. Faut payer un acompte. Faut payer un acompte de $7 000. Pour lancer les travaux, en quelque sorte. Alors on les a. Réservation. On les a. Bon, on les avait plutôt prévus pour la Polynésie, mais bon, on les a. On les a, et sauf qu'en moteur fait, ou la Polynésie? Allez, un moteur. Allez, un moteur. Sauf qu'en fait, les transferts d'argent, c'est pas si facile en France. Les banques, je sais pas ce qu'elles ont. Si t'achètes pas un gros truc et que tu fais pas un chèque de banque, déjà c'est un peu chaud. Mais alors à l'international, donc résultat, on a quand même dû 2 soirs de suite, 2 nuits de suite à 1h du matin, parce qu'on a 9 heures de décalage quand même, appeler la banque pour leur demander d'augmenter les plafonds. Et puis après, non, c'est le système l'a identifié comme une fraude. Non, c'est pas une fraude. C'est pas parce que tu dépenses $7 000 que c'est une fraude. Donc il a fallu rappeler. C'est plutôt rassurant dans l'idée, ça veut dire que si tu te fais piquer ta carte bleue, tu peux pas te faire vider ton compte comme ça. Alors c'est rassurant, mais c'est pas la première fois qu'on a des grosses dépenses comme et où à l'international ça bloque et où tu es obligé d'appeler ta banque pour leur dire d'anticiper un petit peu. C'est pareil pour les shipping, quand tu dois dépenser 4, 5, 6 000 $. Avec 9 heures de décalage, quand tu dois mettre ton réveil à 1h du mat et qu'elle te dit je vous rappelle dans la matinée. Non. Le shipping, tu sais que c'est quelque chose que tu vas devoir payer, une date précise, tu peux anticiper, tu peux prendre tes précautions. Là, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu et du coup, c'est pas si simple. Alors, on s'en sort. La banque, pour le coup, est conciliante et puis le garage Ford aussi, puisque il a été conciliant. pour le coup, j'ai pas réussi à les payer pendant 3-4 jours. J'ai toujours pas réussi à les payer d'ailleurs, mais comme c'est le week-end, ils râlent pas. Mais il a quand même lancé le processus. Ça prend pas de retour sur les réparations. Il est vraiment sympa et il compatit à notre galère. Donc
vraiment le garage Ford de Tucson, il prend soin de nous et Ouais. Ouais. Alors je pense qu'il peut aussi, c'est un beau garage, un beau Ouais. et grand, c'est une belle et grande concession, un beau et grand garage, Ouais. comme on n'en voit pas chez nous. Hein. J'ai d'ailleurs quelques petites images qui tournent en même temps là, Ouais. parce qu'on y est allé justement avec Pierre-Loïc pour essayer de payer la fois où ils ont cru que c'était une fraude justement. Oui, c'est un beau garage avec un beau service. Donc, Oui. bon, Ouais. ils arrangent quand même un petit peu le client. Ils On le est soignent. d'accord qu'ils ne sont pas à 7 000 $ près, Voilà, ils je ne pas pense. ça pour vivre. C'est ça que je voulais dire. Bah, je pense quand même que c'est une chance de tomber sur un garagiste Ouais. quand même qui s'embête finalement quand Ouais, bien sûr. à téléphoner sans cesse au siège, à se mettre en relation avec Ford de France, parce que parfois ça peut aussi être un inconvénient, c'est quand on arrive avec notre véhicule européen, ils veulent même pas y toucher Ouais, en c'est- fait. c'est- Ça nous Ils Non, on veulent peut pas. même pas le Nous, regarder. ça nous est arrivé la première fois qu'on a voulu faire une révision. Donc on va chez Ford en leur disant il faudrait changer l'huile, le filtre à gasoil, le filtre à huile. Nous, on les avait. Ils nous disent non, on les avait pas. La première révision, on est arrivé là-bas en disant bah voilà, Non mais et ils nous ont dit ah ben non, vos filtres, on les a pas parce qu'on n'a pas de moteur diesel tu parles chez. de la toute Et première, on- toute première. Et on peut pas les commander. Alors on peut pas ou on veut pas s'embêter à les commander, j'en sais rien, mais donc ils nous ont dit bah revenez quand vous voulez avec vos filtres, on vous fera la révision. Donc il a fallu que je fasse venir les filtres C'est vrai, de France en Floride. Ouais. jusqu'en Floride pour pouvoir aller faire ma première révision sur le territoire américain. Du coup après on est passé au Mexique. Là ils ont des Rangers avec le même moteur que moi, du coup j'ai acheté des filtres d'avance. Et la deuxième révision qu'on a fait aux États-Unis, j'ai amené mes filtres mexicains et ils m'ont fait ma révision. Mais il n'a pas voulu regarder les plaquettes Mais de frein. il a pas voulu Il a même regarder pas les regardé. plaquettes de frein. Il a oh non, c'est pas les mêmes. Ouais, il m'a dit ouais non c'est bon, vous pouvez encore rouler. Bon, du coup, c'est un peu comme nous, quoi. Hein, parce que maintenant, on en a recommandé, là. On en a profité. On les aura d'avance. Alors, j'en profite quand même pour préciser que forcément, c'est la version courte. Il y a eu plein d'autres options qui ont été étudiées, puis éliminer petit à petit la possibilité de mettre un moteur d'occasion, de machin. Enfin voilà, bien évidemment qu'il y a eu Tout a une été grosse posé, réflexion et finalement ça semble être la meilleure solution pour la reprise du voyage et de la route. Pierre-Loïc et Laure, Voilà, c'est ils le ont choix fait, qu'ils ils ont fait leur voilà. étude. C'est de changer le bloc moteur et de repartir finalement avec un véhicule neuf. Bah, la meilleure option qui était envisageable pour nous aussi parce que notre voyage il a été préparé pendant des années. On n'est pas parti sur un coup de tête et du coup on a la chance d'avoir un matelas en fait. On a la chance d'avoir de l'argent de côté qui nous permettent de dépenser 20 000 $ quand on en a besoin et que. Ouais, enfin c'est pas de la chance, on a économisé pendant des On années. est d'accord, mais il Oui. y a des gens qui préparent leur voyage, qui vont partir pour un an et qui n'ont pas forcément 20 ou 30 000 $ d'avance. Nous, on n'est pas parti pour un an, donc on savait qu'on avait besoin d'argent, D'un matelas, d'une bonne, réserve. d'une bonne réserve d'argent. C'est quelque chose à laquelle il faut penser. C'est bien d'avoir une réserve d'argent quand on part en voyage pour les galères comme ça, quoi. Ouais, ça fait partie de la préparation Exactement. pour toi et de la budgétisation exactement. d'un long Alors, voyage comme le vôtre. Je dis pas qu'il faut provisionner 20 000 balles, c'est peut-être compliqué pour les gens, mais c'est quand même bien d'avoir un peu d'argent de côté pour les galères, quoi. Des Après, galères comme ça, tout le monde n'en aura pas et je le souhaite à tout le monde. souhaite à personne évidemment. Mais nous, on en a déjà eu d'autres. Hein. On a changé les 4 pneus à la frontière mexicaine parce qu'on a crevé, qu'ils n'avaient pas les bonnes tailles. Enfin bref, voilà. Des fois, il faut lâcher 1 500 ou 2 000 $ et il faut les avoir. Sinon, sinon t'es en panne, quoi. Sinon t'es bloqué. Enfin bon, notre réserve galère, elle était pas à 20 000 quand même. Non, c'est clair. C'est clair que là, vous êtes sur le haut du podium. classement. Ouais, je pense, oui. Ouais, disons que vous êtes Enfin. obligé de piocher dans le budget Polynésie là, Exactement. Ouais. en plus du matelas galère quoi. Parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ça, mais la Polynésie, quand on se trouve de ce côté-ci des États-Unis, ça fait réfléchir parce que c'est très très intéressant. Les billets d'avion sont vraiment très peu chers. Après, le problème, c'est le logement sur place, mais c'est une autre histoire. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que franchement, des fois, faut avouer que ça fait quand même rêver. Ça fait rêver, ouais. Rêver, vraiment. Il y a d'autres sujets que vous voulez aborder là-dessus ou pas? Parce que Le process de déprime peut-être aussi. C'est-à-dire Ce coup de fil. Alors en plus c'est compliqué parce que t'as le coup de fil de la un peu banque. l'ascenseur émotionnel, tu veux dire Ouais, ou- au départ on était quand même parti sur des cylindres, sur des injecteurs, pardon. Je m'y connais pas beaucoup. Il y a la barrière de la langue. Alors nous on a la chance. Enfin, tu parles quand même bien anglais. Bon, moi aussi, mais je comprends pas le vocabulaire automobile. Hein, clairement, je sais pas comment on dit un injecteur. Hein. Et quand t'as le coup de fil qui t'annonce ça,
comme un espèce de coup de massue. Et là, il y a tout qui part. Il y a tout qui part en vrille dans ta tête. Hein. C'est je rentre, je change de véhicule, on regarde les sprinteurs. Et puis, non, mais on va partir sur un fourgon. Non, mais c'est pas possible, machin chose. Pour la petite histoire, on a eu la plutôt bonne nouvelle de dire non, mais c'est bon, finalement, ça a l'air pas très grave. C'est qu'un injecteur. Il nous fait un devis à $2000. Allez, 2-3 jours. Voilà, bon. on était plutôt contents. Et on est parti déjeuner au resto du camping, qui est pas donné du tout. n'avait pas faim, on a quasi on pas commande, mangé. elle nous amène nos plats. Enfin non, on commande, et là j'ai le coup de fil de Ford. Donc je m'éloigne un peu parce que je captais pas très bien dans le resto. Et là, bon, c'est un peu le ciel qui me tombe sur la tête. Bah, je le voyais, il était comme ça. C'est x10 quoi. Ouais, c'est x10, c'est x10 aussi en temps. Je vois les billets de banque qui défilent. Et du coup, bon, je finis la conversation avec le gars de Ford qui était désolé pour moi au téléphone. Et je reviens m'asseoir, il y avait les plats qui étaient là et bon, on n'avait plus trop faim. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, c'est une pilule qui est quand même difficile à avaler. Après, voilà, on relativise derrière. Ouais, ça a pris la soirée et la nuit à digérer un peu. On n'a pas trop bien dormi. Et en plus de ça, vous invitez une petite famille française que vous aviez rencontrée un peu plus tôt sur la route dans le même camping, quoi. Mais heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Parce que mais à plusieurs titres. Une galère tout seul, c'est une galère en couple. Tu vas me dire, on n'est pas tout seul, mais si, parce que du coup, quand même, tu te mets dans tes trucs. Tu déprimes tout seul dans ton coin. Enfin, tu vois, c'est pas. Et tu te renfermes. Et en fait, on est dans notre galère. Du coup, c'est compliqué pour moi de lui remonter le moral et pour elle de me remonter le moral. Parce qu'on n'a pas le moral tous les deux. Alors que quand on est avec vous, quand on est avec les enfants, c'est quand même beaucoup plus plein d'insouciance. Et c'est quand même. Ça a été hyper bon pour nous. Pour le coup, ça nous a. Clairement. Voilà, on s'est pas enfermé dans notre déprime tout seul. Et puis. C'est cool que vous ayez été là et que vous soyez toujours là. Les réflexions, parce que t'as tellement de réflexions, t'as tellement de pensées qui arrivent, qui sont dans ta tête, qui, encore une fois, des moins pires, je sais que ça se dit pas, au plus pire, je sais que ça se dit pas, mais voilà, Non, ouais, clairement, on a pensé à rentrer, on a pensé à arrêter. Alors à arrêter. Pas dire on repartira plus jamais, on est dégoûté du voyage. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, mais on s'est dit, bon, est-ce qu'on n'anticipe pas notre retour? Est-ce que. Quelle est la meilleure solution? On a pensé à louer un plateau et on part vers Galveston ou vers Baltimore, on ship, on se débrouille en France. Mais là, c'est pareil, ça coûte une fortune. Et puis si tu déposes ton truc au port, ils vont pas aller le garer alors que t'as pas de moteur. Alors que du coup tu paieras la même chose finalement. Alors que tu paieras la même chose en France. Donc en plus de ce rapatriement. T'arrives pas en France, t'arrives en Belgique. En fait c'est hyper galère. Donc voilà, c'est des options qu'on élimine au fur et à mesure, mais je pense qu'on est passé par à peu près toutes les. On est passé partout. Et c'est vrai que c'était utile aussi d'en discuter tous ensemble. Bah oui, exactement. C'est parce que t'as c'est tout pas qui qu'on vient. vous conseille ou quoi que ce soit, mais c'est que bien du sûr coup, que si. on a un œil extérieur. Vous avez une expérience qu'on n'a pas. Vous avez une vision qui est complètement désintéressée, puisque pour le coup c'est pas votre galère, donc vous êtes vachement plus mais ça nous a touché quand même beaucoup. Ouais, bien sûr. Parce que ça nous embête pour vous. Ouais, bien sûr. Mais ouais, non, clairement, on l'a dit à tout le monde. Heureusement que vous êtes là, quoi. C'est gentil. C'est gentil, c'est mignon. On fait un câlin. On lui a fait un câlin. Attends, bouge pas les micros. Non, heureusement que vous êtes là. Après, je pense que, mine de rien, quand on est derrière notre télé, comme ça, en train de regarder la vidéo, on peut se dire, oui, c'est que du matériel, mais là, c'est vraiment du matériel. C'est la maison, c'est toutes les difficultés d'être loin d'un endroit où on va pouvoir avoir une solution de repli. Et en fait, même quand on l'a partagé dans les vidéos, quand on a eu le problème avec la vanne EGR, nous, c'était finalement rien du tout, puisque c'était J'ai bidon. pu le régler grâce mais à en des fait, conseils, par rapport à ce que j'avais trouvé rien. sur Internet, on pensait que c'était le turbo. Et du coup, on s'était dit, comme nous, on n'a plus beaucoup de matelas, et qu'on est un peu au bout des finances, on pensait que c'était le turbo et tout ça, et on commençait déjà à réfléchir, comme vous aussi en fait, en se disant, ça y est, c'est la fin. Moi, je me suis dit, c'est la fin du voyage, il va falloir rentrer. Enfin voilà, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué au départ. Alors le voyage nous apprend que, en général, on arrive à trouver des solutions.
Mais Chaque c'est problème, pas... sa solution. Ouais, mais des c'est fois, pas toujours la facile, solution, on la voit pas tout de suite. Il faut aligner. Et il faut aligner. Tu peux ou tu peux pas. Enfin, C'est ça. Bien sûr. moi, je pense Ouais. qu'il y a des gens qui peuvent. Enfin, voilà, il y a des gens qui auraient peut-être pas pu mettre 20 000 balles dans un moteur et Clairement. qui auraient été complètement coincés. Clairement. Et qui là, aurait dû tout arrêter. Ouais, nous, on s'est Ouais. posé la question. On s'est dit, bon, est-ce qu'on peut pas tout vendre ici, en fait Oui. Vendre, ok, on est pour passé pièces, partout. moteur HS, ça se fait. Hein. Sauf qu'en fait, notre véhicule, il est européen. Ouais. Avec un diesel. moteur cassé qui existe aux États-Unis mais pas sûr. Qui va nous l'acheter en fait? C'est ça. Je veux dire, il y a un ferrailleur qui va nous le prendre pour $4 000. Et encore, t'es gentil. Et la Alors cellule, que qu'est-ce qu'on en finalement, fait? ouais. Enfin, parce Alors que que la cellule, finalement, en partant avec un moteur neuf, ouais, bon bah voilà, tu récupères une cote, tu récupères une valeur, une effectivement. valeur Ouais. plus importante que ce que tu aurais récupéré. Tu récupères, si on décide de garder l'ensemble, bah, on sait qu'on est reparti avec un moteur neuf. Si à un moment on décide de revendre, bah, on sait qu'on part avec sur l'annonce, tu mets, bah, voilà, le moteur il a été changé à temps, on a des factures de Ford, on a une garantie potentiellement, c'est quand même une plus-value pour la revendre. Donc, ouais, bien sûr qu'on la revendra pas 20 000 € plus cher ou 20 000 $ plus cher, mais on va récupérer quelques milliers de dollars et Et puis c'est la vie. c'est pas si grave, voilà. Et puis c'est Et le surtout, voyage. c'est pas la fin du voyage la hein, vie aussi. Ouais, c'est la vie C'est la vie. et c'est le voyage. C'est le la voyage. vie, hein. C'est comme ça. Il y a T'as des hauts, un il y a arbre des bas. qui tombe sur ta maison, t'as Ouais, exactement. encore une fois un ballon d'eau chaude, alors c'est pas le même budget, mais t'as Ouais, ton ballon d'eau tu chaude as des qui assurances par claque. contre pour ça. Ici, Oui, c'est vrai. là, tu C'est vrai, ni ouais. garantie, Ouais. ni assurance qui va T'as raison, mais t'indemniser pour ce genre de problème. on le voit. Alors moi, ça fait des mois ou des années que j'ai arrêté de regarder les infos. Ça m'angoisse. Mais je me souviens quand tu regardes les catastrophes naturelles, les inondations, Ça les fait gens des ils galèrent pendant des mois et des mois à être Et des indemnisés. années. Ouais, voire des années, Donc c'est vrai. si t'es pas capable de mettre l'argent, bah t'as plus de maison en fait. Et d'avoir un point de repli. Parce qu'après, ouais, c'est bon, tu vas te faire rembourser. La Ouais, galère, mais elle quand est là, en fait? quoi. Parce que c'est maintenant que j'ai besoin de dormir, c'est ce soir, tu vois. Ouais, c'est Et pas nous, faux. c'était un peu ça. C'est ok, on a l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce parce qu'on que- dort ce soir et Ouais. où est-ce qu'on va demain? En fait, c'était un peu ça notre. Ouais. C'était C'était où? mentalement, t'es un peu en panique pendant quelques Bien sûr. minutes, le temps de souffler un peu, de prendre un peu de recul. Mais quand c'est tes galères et ton pognon, prendre du recul, Ouais. c'est plus compliqué. C'est C'est pour plus ça que compliqué. c'est quand même super Ouais, bien c'est de- clair. C'est bien de pouvoir échanger De tous relativiser, ensemble. ouais. Et voilà, ça c'est une chose hyper importante, c'est relativiser sur les problèmes qu'on peut Ouais. avoir pendant un voyage, parce que, encore une fois, ça reste que du matériel. Effectivement, Ouais. même si c'est beaucoup d'argent, il pourrait se passer quelque chose de beaucoup plus grave. Bien pour sûr. la santé, Ouais, pour c'est surtout ça. voilà, un accident, peu importe. Mm. Voilà, donc C'est vrai, mais bon, ça, il faut un Oui. petit peu de temps. Il faut que Ouais, la pilule exactement. passe pour Exactement. commencer à relativiser. C'est Bah, pas c'est le pour ça premier qu'on truc a- qu'on arrive à faire quand même, Non, en c'est C'est pour ça général. qu'on a c'est aussi évident. mis quelques jours à tourner cette vidéo parce que fallait qu'on redescende un peu nous et qu'on avale la pilule. Voilà, mais c'est vrai que tous les quatre, on avait un peu le même sentiment, c'était que il était important de partager sur ce sujet, parce que ça fait partie du voyage, hein. On l'a dit déjà maintes et maintes fois sur la chaîne, les galères, ça arrive, hein, comme dirait Forrest Gump, shit happens. Je sais pas si on a le La droit de le vie- dire du coup celui-là. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais jamais sûr sur quand on va quoi tu- tomber. Donc voilà, bon, on Mais- est content d'avoir échangé là-dessus Mais avec vous tous. Justement, je voudrais vraiment appuyer là-dessus, sur le but de ce partage aussi, parce que nous, avec Nestaman, on était vraiment partis avec un budget réparation qui était prévu petit. Alors on avait de l'argent de côté parce qu'on avait vendu la maison et tout ça, mais c'était pas dans notre budget réparation. Parce qu'en achetant un véhicule très récent et très cher, on s'est dit on n'aura pas de problème. Oui, Voilà. mais on était vraiment à côté de la plaque. Vraiment à côté de la plaque. Parce que au final, l'entretien d'un poids lourd, même si l'entre- c'est ultra en fait, on se rendait pas compte Ça, on de se rendait l'entretien pas d'un poids lourd. Ouais. Parce qu'au final, pour parler un petit peu de prix, on venait de partir, on était encore au Canada, on avait dépensé $1 500 pour le système de chauffage. Ensuite, on est passé au garage MAN pour une révision. Il ressortait qu'il nous manquait une pièce. Il y a un truc Oui, qui était enfin, tombé. Une sonde qui était plus synchronisée aussi avec le. Et notre le chronotachygraphe qui s'était chronotachygraphe, désynchronisé. plus une autre pièce. Eh ben, c'était combien la facture? 4 500 €. 4 500 €. Ensuite, on est passé au garage pour le... Convertisseur électrique, Vitron, Ouais. Combien? qui tombe jamais en panne, ce genre de choses. On en a encore eu pour 1 000 € à peu près, Ouais. entre la pièce, la main-d'œuvre et l'hébergement en attendant la pièce. Et ensuite, on avait un problème avec notre radiateur.
Et ça, c'était en France, avant de le revendre. Et ça, c'était encore un coût de 6 000 €. Voilà. Donc tout ça, c'est sûr que c'est un budget qu'on n'avait pas prévu. Donc voilà, même avec un camion qui sur le papier était juste en rodage, en fait ça mis bout à bout, ça fait une certaine somme. Donc voilà, j'appuie vraiment là-dessus parce que nous on était vraiment partis la fleur au fusil, mais complètement, parce que pour nous, et d'ailleurs la première fois qu'on a eu le problème avec le chauffage, j'ai pleuré. Je me suis mise à pleurer parce que en fait, c'était le début du voyage, donc il y avait eu l'assurance du camion, il y avait eu le shipping, Et puis il y avait ça, donc je disais, on a déjà dépensé 15 000 €, on a fait, on n'a pas encore roulé en fait, et on est déjà en train de voir nos économies fondre. Et à la base, on avait prévu 3 ans, et à chaque fois, on se dit, c'est tant de mois de moins. C'est comme ça qu'on calculait au départ. C'est horrible. Par rapport au budget qu'on avait prévu, quoi. Mais voilà, donc moi la première fois j'étais en larmes. Je disais mais c'est pas possible, on a acheté un camion tout récent, c'est pas possible, on n'a pas de chance. C'était bien la piscine? Ils sont moins malheureux que nous, je crois, les enfants. Ah ouais, ça. Ouais, je crois que les enfants, ils vivent leur meilleure vie ici. Ouais. Dans ce camping qu'on vous présentera, c'est là qu'il faut que j'arrête. Ouais, je crois que les enfants, vraiment, ils vivent leur meilleure vie ici, dans ce camping vraiment très sympathique, à l'américaine, qu'on vous présentera très très vite, voire peut-être demain d'ailleurs, parce que c'est assez différent de chez nous. Et on trouve ça aussi intéressant de vous montrer cet environnement. Bon, pour les activités des enfants, par contre, c'est un peu similaire, parce qu'eux, ils sont comme dans un club de vacances. Pareil, il y a des animateurs, il y a des piscines. Il y a le programme de la journée, donc ils choisissent et puis ils s'occupent bien et ils sont très très contents d'être dans ce camping pour l'instant. On en reparlera. Pas de spoil. Non, Pas de spoil. Pas de spoil. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce témoignage un peu poignant quand même de Pierre-Loïc et Laure. Moi, ça me touche personnellement. Mais ce qui me touche aussi, c'est qu'ils arrivent en toutes circonstances à garder cette bonne humeur et cette joie de vivre. Et c'est ce qu'on apprécie chez eux. On vous aime, les amis. Voilà, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon chouchou ? Moi, je crois que je serais pas capable de garder autant ma bonne humeur. Je le sais très bien. Je ferais beaucoup plus la tronche pour rester plus poli. Non, mais on a essayé. Et en fait, ça n'a pas réparé le moteur. Non. Puis ça n'a pas mis plus d'argent sur le compte. Du coup, on s'est dit, on s'est bon, dit, allez, vas-y. on arrête de puis on y va, quoi. On n'a pas fait longtemps. Non. C'est pas dans notre nature. Puis ça arrange absolument rien. Non. C'est sûr. Mais non, mais ouais, c'est. Mais quand même. Quand même, toi, tu y arriverais pas. Non, je pense qu'il me faudrait un peu plus de temps pour avaler la pilule. Voilà les copains, sur ce, on vous souhaite un bon dimanche à tous. Un bon week-end de Pâques. Et oui, parce que demain c'est encore férié, dis donc. Tout à fait, Eh c'est bien, oui. encore férié. Donc profitez bien de vos familles pour ceux qui ont la chance de faire des petits repas de famille, des petits rassemblements, etc. Je sais que ça se fait souvent, Pâques. Bien sûr, ça se fait souvent. Bon gigot d'agneau. D'ailleurs, on fait des bisous à toutes nos familles. Salut Lana, salut toute la famille, et puis salut toute notre famille à nous. Joyeuse Pâques à tous, et à demain les copains. À demain. Ciao. Bye bye. Be